Eh bien aujourd'hui je vais vous présenter 8 personnes qui ont malheureusement succombé pendant qu'ils étaient en train de faire leur tour de magie. Je ne sais pas pour vous, mais perso j'ai toujours apprécié regarder les tours de magie et je m'entraînais même à en faire avant. Mais il faut dire que c'était avec des cartes, donc je ne prenais aucun risque contrairement aux vrais magiciens. Car bien qu'on puisse penser quand on voit des tours qui ont l'air hardcore, qu'on n'a pas à ressentir de malaise en se disant que le magicien maîtrise parfaitement son tour et ne risque rien. Dans les faits c'est malheureusement faux. Il y a toujours un risque qui je trouve rend le métier de magicien encore plus respectable, comme vous allez maintenant le voir. Ça peut très mal tourner dans certaines situations. Commençons par William Robinson, qui était un grand magicien en Amérique du Nord. Il était connu sous le nom de scène de Cheng Ling Su, un personnage chinois qui l'interprétait. Jusqu'au jour où il y a eu un imprévu lors d'un de ses tours de magie intitulé « Condamné à mort par les boxeurs ». Le tour, malgré son nom qui semble n'avoir aucun rapport, consistait à faire croire que l'on attrape une balle après s'être tiré dessus. Mais le magicien reçut une vraie balle dans le corps et succomba. On raconte que suite à ça, il aurait dit d'un parfait anglais « Oh mon Dieu, quelque chose est arrivé », abaissé le rideau, alors que le personnage ne parle qu'en chinois. Aujourd'hui encore, on se demande s'il n'a pas été assassiné. Continuons avec Charles Rowan, qui était un excellent magicien provenant d'Afrique du Sud, où il était vraiment très populaire. Il est mort en 1930 lors d'un de ses tours durant lequel il devait plonger au moment où une voiture qui roulait à 70 km/h lui fonçait dessus. Mais malheureusement, il ne parvint pas à plonger au bon moment et la voiture lui a traversé le corps devant tout son public. Contrairement à la plupart des magiciens présents dans cette vidéo qui étaient professionnels, le docteur Vivian Hensley était un amateur, ce qui ne l'a pas empêché d'être un très bon prestidigitateur pour autant, jusqu'à ce qu'il succomba en s'entaillant avec des lames dangereuses lors d'une de ses performances. Il s'est coupé la langue et la gorge en même temps. Selon certains, il ne pouvait pas être sauvé, et ce même s'il avait été pris en charge par un médecin rapidement. Tommy Cooper était l'un des magiciens les plus populaires du monde, surtout en Grande-Bretagne où il était même considéré comme le plus grand de tous les temps. Il maîtrisait de multiples tours uniques qu'il faisait découvrir au peuple sur scène et parfois même en direct à la télévision. Et ce fut malheureusement lors d'un de ses spectacles retranscrits en direct à la télé qu'il mourut d'une crise cardiaque soudaine survenue alors qu'il était en train de réaliser son tour. J'espère bien prononcer son nom, Yanaka Basnayake habitait donc au Sri Lanka, mais il voulait vraiment devenir un magicien professionnel, alors il a décidé d'aller s'installer aux États-Unis en 2010. Et ce fut en 2013 qu'il perdit la vie en essayant d'effectuer un tour de magie qui consistait à s'enterrer dans le sol et le bois. Le pauvre homme n'a tristement pas réussi à sortir du sol assez rapidement et a perdu tout son souffle. Jeff Rayburn, un jeune magicien de 24 ans, connut également le lugubre destin d'être mort en direct à la télévision alors qu'il était attaché sous l'eau par des chaînes dont il devait se libérer. Mais il n'y arriva pas et se noya devant des centaines de spectateurs pensant que ça faisait partie du spectacle. Madame de Linksy, une femme allemande qui a voulu réaliser l'un des tours les plus célèbres de son époque s'intitulant Gun Astuce. Le but de ce tour était de feinter la mort de quelqu'un avec un pistolet chargé à blanc, sauf que bizarrement, un triste jour de 1820, le pistolet était chargé. La magicienne périt sur le coup devant tous les spectateurs et fut enterrée sur place. Terminons par Sigmund Neuberger, plus connu sous le nom du Grand Lafayette. Cet homme d'origine allemande était l'un des plus grands magiciens du XXe siècle. Il perdit la vie avec 10 de ses assistants à cause d'un horrible accident alors qu'il interprétait son plus célèbre tour intitulé Le mariage du lion. Une lampe défectueuse provoqua un immense incendie que le public perçut comme partie du numéro jusqu'à ce que le manager ordonna l'évacuation. On dit que le Grand Lafayette mourut en voulant sauver son cheval. Et voilà, vous venez donc de voir 8 tours de magie qui se sont mal terminés. J'espère que la prochaine fois que vous verrez un tour qui paraît risqué, vous ne vous sentirez pas mal à l'aise, car je ne vous apprends rien en vous disant que les accidents sont vraiment très rares, même s'il faut reconnaître qu'ils existent. Alors respectons la mémoire de ces pauvres artistes morts en essayant simplement d'apporter du plaisir aux autres.